Victime d'une arnaque, d'une escroquerie, d'une injustice, le vendredi soir, sans aucun doute, tente de vous aider. Problème de voiture ou tout ce qui est lié de près ou de loin à un moteur, à l'achat, à la vente. Appelez-nous vite. 0826 107 109, 0826 107 109. Vous pouvez appeler jour et nuit. L'adresse de Sans aucun doute, ainsi que le net tf1.fr, rubrique Sans aucun doute. Voici 3 personnes qui sont tombées sur un commercial qui est vraiment peu scrupuleux. Vous allez comprendre et voir, c'est assez impressionnant. Nous accueillons Patrice, Angélique et Jocelyn. Angélique et Patrick Dussard, ainsi que Jocelyn, voulaient investir dans une remorque équipée d'une cuisine. Ils ont fait pour cela confiance à un professionnel aux habitudes contestables. Patrice, Angélique, Jocelyn, bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de Sans aucun doute. Vous avez un point commun, donc, tous les deux, je parle du couple et de monsieur, c'est que vous aviez besoin d'une remorque dite professionnelle pour faire, je pense, de la restauration ambulante, quoi. Une remorque que l'on accroche à un camion dans lequel il y a cuisine, etc., qui est équipée. Et vous êtes tombé sur un homme qui vous a roulé, ni plus ni moins. Donc le préjudice est grave. On va voir également dans le reportage que va nous proposer Stéphane Martin que cet homme non seulement ne vous a jamais livré à encaisser l'argent mais n'avait pas le droit d'exercer. Enfin bref, dans quelle situation vous aujourd'hui par rapport à cela êtes-vous, madame ? C'est sûr, ça nous a fait très mal. Financièrement, on a eu un gros trou. Vous, monsieur, vous avez été plus loin, vous avez attaqué et malheureusement vous ne voyez rien venir. Nous allons voir maintenant un reportage, donner des coups de fil, des conseils. Dans quelques instants, Stéphane Martin est parti sur la trace de cet homme qui, vous allez voir, a quelques tours dans son sac assez impressionnants. Regardez bien. La couillonnade, elle m'a coûté 40 000 francs, le prix de ma rôtissoire qui n'a jamais été commandé. C'est vrai que ce monsieur nous a pris vraiment pour des andouilles. Quelqu'un que c'est sûr qui nous a volé de l'argent. On a affaire à un vendu de franchement. Ces personnes auraient toutes été abusées par le même homme. Leur point commun, leur profession, la vente ambulante. Pour exercer ce métier, il faut un matériel spécifique, c'est-à-dire une ou plusieurs remorques. Une fois équipées, elles deviennent de véritables cuisines de professionnels et coûtent une petite fortune, entre 30 000 et 80 000 euros. C'est en voulant acheter leur matériel que ces gens croisent la route d'un vendeur. Au premier contact, ils pensent avoir affaire au plus grand commercial de la création. Patrice Dussard, 24 ans, vendeur ambulant depuis 8 ans, lui passe une commande de 33 500 euros en novembre 2001. La société avait l'air d'être très bien, le commercial était très bien aussi, j'avais pas de doute, quoi. Le commercial m'a demandé 20% d'acompte. Donc on a reversé 20% de l'acompte du montant de la remorque en fait, qui était de la somme de 41 000 francs. Patrice est d'autant plus satisfait que les tarifs pratiqués sont imbattables. À ce moment, il est encore convaincu d'avoir réalisé une bonne affaire. Arrive la date de livraison et toujours pas de véhicule. Patrice décide alors de se déplacer. C'est le début des problèmes. On s'est présenté à la société qui nous a dit « Vous inquiétez pas, dans une semaine, votre remorque sera présentée, il n'y a pas de problème. » Donc une semaine après, toujours pas de nouvelles. On s'est représenté. Et là, ce monsieur n'était pas là. Nous, dans le dépôt, on ne voyait pas notre remorque. Donc là, ça commençait à être un peu suspect, quoi, en fait. Donc j'ai fait appel à ma comptable qui a fait une enquête sur ce monsieur. Je m'étais un petit peu renseignée avant en regardant sur Infogreffe. Je m'étais rendu compte que ce monsieur avait déjà une perte considérable sur son bilan. Lorsqu'on lui a fait part de nos observations, puisque l'expert comptable était présent, il nous a dit que c'est faux, on ne pouvait pas savoir où il en était de son bilan. Donc l'impression déjà à l'origine n'était pas très bonne. Et les impressions de la comptable vont se confirmer. Patrice ne le sait pas encore, mais il n'est pas au bout de ses surprises. On est où là alors Donc ici, on est sur la fameuse société où j'ai signé mon bon de commande. Donc tout s'est passé là-bas au bout. Un jour, je suis venu ici et je me suis rendu compte que tout était vide, plus rien. Plus rien du tout, plus de remorques, plus de société, plus de bureau, plus rien. Ce monsieur m'a rappelé une semaine après pour qu'on se rencontre et nous a dit qu'il faisait un dépôt de bilan en fait. Dès lors, le jeune chef d'entreprise ne reverra plus jamais notre homme. Il s'est volatilisé avec son argent. Les ennuis ne font que commencer puisqu'il faut désormais combler le gouffre financier laissé par cette mésaventure. C'était très dur. Déjà, apprendre ça à la banque, c'était encore plus dur. Dire qu'on a fait un chèque de 41 000 francs et puis qu'il faut annoncer ça à la banque, sachant que la banque m'avait fait un découvert. Donc je paye déjà des agios sur ce découvert. Oui, c'était très dur. C'était dur à vivre.
Mais Patrice s'accroche, il rachète une remorque vide qu'il équipe lui-même à moindre frais. Depuis 2 ans maintenant, avec sa compagne Angélique, il travaille 7 jours sur 7 pour ne pas déposer le bilan. L'année a été vraiment très dure, quoi. Avec cet échec, l'année était vraiment très dure. C'est vrai que je voulais vraiment tout arrêter. Oui. Il y avait beaucoup de travail, pas de vacances. On s'est privé en fait. Ça c'est sûr que pendant au moins 2 ans, on s'est privé pour se remonter ce petit découvert. Au cours de notre enquête, nous découvrons que Patrice n'est pas le seul client à se plaindre de notre vendeur. Au téléphone, un autre commerçant nous parle de pratiques commerciales pour le moins originales. Apparemment, c'est un gars qui joue avec l'argent de ses clients parce qu'il prime des acomptes sur des commandes. Moi, je me suis fait avoir parce que j'aurais pas dû faire 3 chèques comme ça. Et la semaine qui suit, il dépose tous les chèques. J'ai eu au téléphone, moi, des confrères en commerce ambulant qui se sont fait avoir comme ça. Les 3 chèques de cet homme sont encaissés d'un seul coup en dépit des promesses faites et le vendeur semble oublier de livrer le matériel. Les conséquences sont dramatiques. J'ai passé plus de 6 mois des nuits blanches. Quand je dis des nuits blanches, c'est des nuits blanches à ne pas dormir parce qu'on vous escroque, vous avez plus d'outils de travail. Moi, j'ai quand même 10 ans de travail qui sont partis en fumée, 3 employés au chômage technique, 6 mois de fermeture. Au bord de la faillite, notre homme insistera. Il finira par être livré, mais le matériel n'est pas à la hauteur de ses espérances. Une remorque livrée avec contrefaçon, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans cette remorque. Apparemment, elle viendrait de Pologne. Voilà, elle viendrait de Pologne. Après, c'est lui qui les aménage. Mais bon, j'attends toujours la carte grise définitive. Il y a pas mal de gens qui n'ont pas eu leur carte grise. On est une bonne dizaine à ne pas l'avoir eu. Selon nos sources, ce vendeur se fournirait directement en Pologne. Le matériel y est 30 à 40% moins cher, mais vous l'avez compris, il est impossible à immatriculer, donc inutilisable et surtout invendable. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont versé des acomptes importants, qui n'ont jamais vu la couleur de leur remorque. On n'arrive pas à le faire arrêter de faire ce jeu-là, de mettre tant de gens sur la paille. Mais c'est vrai que je ne vous cache pas que j'ai fait de la dépression. J'ai encore du mal à dormir mes nuits complètes à l'heure actuelle, parce que c'est des choses qui vous marquent à vie. Quand je dis à vie, c'est à vie que vous êtes marqué quand vous êtes escroqué. Moi, il m'a quand même escroqué près de 350 000 francs. En quête de nouvelles informations, nous rencontrons d'autres plaignants. Comme Patrice, Jocelyn et sa mère ont payé un matériel qu'ils n'ont jamais eu. Seule différence, ils ont porté l'affaire devant les tribunaux. Le verdict est sans appel. Il a été contraint à une première astreinte d'une valeur à peu près en francs, vu que quand ça a été jugé, c'était en francs, de 16 000 francs. Il a été contraint en plus d'une astreinte de livraison de matériel à 500 francs par jour à partir du 41e jour de la date du jugement, ce qui fait à peu près 560 000 francs. 576 000 francs précisément, soit plus de 87 000 euros. Jocelyn obtient facilement gain de cause car il possède des éléments à charge accablants pour notre vendeur. Le 3 décembre 1998, la presse locale signifie clairement sa faillite personnelle. Le procès-verbal de livraison destiné à la banque de Jocelyn est daté du 2, veille de la faillite. De plus, le tribunal conclut à une falsification du document car il est daté du 7 décembre. Pour finir, la signature de Jocelyn a été imitée. En clair, notre témoin aurait passé une commande à une société qui n'existe plus, mais ce n'est pas tout. Parce qu'en fait, il m'a fait signer un bon de livraison que j'ai jamais vu et qui était obligatoire pour lui pouvoir demander l'argent à la maison de crédit avec qui on avait fait... On avait travaillé et ensuite j'ai vu qu'il y avait des falsifications de bons de commande chez mon avocate quand on a commencé à tourner dans tous les sens ce qu'on avait signé et voir où est-ce qu'on était en droit de réclamer quelque chose. Le bon de commande dont parle Jocelyn, nous nous le sommes procuré. Regardez bien, à gauche de votre écran, le document original, à droite, le soi-disant carbone fourni par le vendeur. Il est totalement falsifié. La signature de Jocelyn ne correspond pas, la date a disparu, son prénom également. Mais il y a pire, nous avons également obtenu un document interne de la société. Il montre qu'en dépit de l'interdiction de gérer prononcée à son encontre, notre homme n'a démissionné de ses fonctions que 2 mois plus tard. Il a donc continué à travailler en toute illégalité. Il me doit une grosse somme d'argent et il continue de couillonner, encore une fois le mot, d'autres. Parce que malgré tout, on est dans une corporation où on n'a pas de dialogue l'un avec l'autre. Et il y en aura d'autres de couillonnés. Et il travaillera toujours.
Plusieurs années se sont écoulées, nous tentons néanmoins de retrouver sa trace. Ces sociétés n'apparaissent nulle part, mais nous savons qu'il a recréé une entreprise au nom original puisqu'il s'agit de l'anagramme de son propre nom. Après plusieurs kilomètres, nous arrivons enfin à l'adresse que nous avons. Le site est à l'abandon, aucune trace de notre homme, impossible de le localiser. Dernière piste en date, il aurait ouvert une nouvelle société dont il serait le gérant dans les faubourgs d'une grande ville du nord de la France. Chaque jour, la liste de ses victimes s'allonge et il continue pourtant à exercer en toute impunité. Le reportage est signé Stéphane Martin. Quand vous revoyez tout ce que fait cet homme, à vous, à d'autres, quelle est votre réaction, madame, monsieur? Moi, je dis que c'est un voleur. C'est parce que, bon, déjà, il savait qu'il était endetté au niveau de la société qu'il avait. Et il a continué à prendre des acomptes, en fait. Donc, il a continué. Il nous avait dit comme excuse qu'il pensait remonter cette société, sachant que déjà, il y avait un passif très lourd. Déjà, ma comptable, elle l'avait vu. Pour moi, c'est un voleur. En plus, il a rouvert une société qui fait exactement le même produit. Puis il n'a pas été chercher bien loin au niveau du nom. Il a repris son nom à l'envers. C'est des gens qui, d'après vous, madame, utilisent certes la crédulité, mais le fait que vous soyez jeune, que vous ayez envie de réussir, que vous vous battiez, il s'est dit, là, j'ai trouvé la bonne proie, quoi. Voilà, on venait juste de s'installer, on connaissait pas trop d'autres fournisseurs, et il paraissait éloquent, donc on est tombé dans le panneau facilement. Ouais. Alors vous, monsieur, vous êtes dans une situation qui est incroyable. Donc, vous êtes fait escroquer, donc vous avez dû payer pour cette escroquerie. Comme vous n'avez pas tout payé, comme vous êtes aperçu que c'était une escroquerie, aujourd'hui le mandataire liquidateur vous dit « faut régler l'escroquerie quand même, monsieur, hein, parce que… » C'est à moi de régler les 13 000, les avancées pour recevoir plus que j'aurais jamais, de toute façon. Bien sûr. Bien, maître de comment vous êtes notre spécialiste automobile, vous en avez vu des vertes et des pas mûres durant votre longue carrière, mais là j'avoue qu'on a un grand spécialiste. Hein. Reprenons point par point. Quand on a faillite personnelle, on n'a plus le droit normalement de gérer. C'est automatique. Ça entraîne automatiquement l'interdiction de gérer pour la durée de la faillite personnelle. La faillite personnelle, elle est pour une durée donnée. Dans le cas d'espèce, c'était pour 5 ans. Ça veut dire que pendant 5 ans, ce monsieur ne peut pas gérer. Aujourd'hui, les 5 ans sont passés, donc il peut à nouveau regérer. Mais quand vous avez fait affaire avec lui, vous aussi également, il était en pleine interdiction. On est d'accord? Moi, quand j'ai signé mon bon de commande le 30 novembre, j'ai vu l'article dans la presse la semaine d'après. Ouais. Alors, deuxième point, est-ce qu'on peut parler de pénal, etc. Il y a du faux quand même, des fausses signatures. Il y a des fausses signatures, il y a des falsifications, ce sont des manœuvres frauduleuses et donc on rentre dans le cadre de l'escroquerie, purement et simplement. Et ça veut dire que ce monsieur encourt des peines extrêmement lourdes, de 375 000 € d'amende et de 5 ans de prison. Ce n'est pas rien, il faudrait peut-être qu'il fasse attention aux conséquences de son acte. C'est autre chose que d'avoir, j'allais dire, coulé une société parce qu'on la gère mal, parce qu'on encaisse des acomptes, on n'arrive pas à livrer, et que la société dépose le bilan. Ça va beaucoup plus loin. Rappelons les préjudices, hein, pour vous, 41, je parle en francs, puisqu'à l'époque c'était des francs, 41 000 francs pour vous. Vous avez gagné au tribunal, il vous doit quelque chose comme 560 000 francs, c'est ça? À peu près. Qui comprennent à la fois le remboursement de l'escroquerie, mais également des dommages et intérêts. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui, madame, monsieur, de cette émission, sans aucun doute? Nous, on attend de récupérer au moins l'acompte. Je veux dire, je ne veux pas récupérer les agios derrière, je veux récupérer juste mon acompte. Eh bien, nous allons donner les premiers coups de fil et nous allons essayer tout simplement de le joindre. Je demande à la régie de faire le numéro. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Pardonnez-moi de vous déranger, monsieur. Monsieur, je vous appelle, accordez-moi quelques secondes, s'il vous plaît, car nous avons 2-3 petites explications à vous demander avant qu'une affaire aille plus loin, mais je suis certain que le bon sens fait qu'on peut la régler amiablement. Concernant Patrice Dussart et sa compagne Angélique, ainsi que Jocelyn, à qui vous avez vendu, vous le savez, des remorques professionnelles. Bon, aujourd'hui, monsieur, comment pouvez-vous aider ces personnes? Patrice et sa compagne vous ont versé un acompte, je crois, de 40 000 francs, ils n'ont jamais eu la marchandise? Tout à fait. Non, attendez. Ils ont versé un acompte, ils ont commandé du matériel. Nous avons malheureusement été obligés de déposer le bilan entre deux. Nous avons été revoir ces gens en disant qu'on ouvrait avec d'autres associés la même entreprise. D'accord. Et on leur a commandé, ils étaient tout à fait d'accord, et on leur a recommandé le même matériel. Et au moment de la livraison, ils n'ont plus voulu le matériel. Alors, voilà, donc, on va donner l'occasion à Patrice de répondre à cela. Donc en fait, ça s'est passé que, je suis d'accord, vous m'avez proposé de refaire une remorque sur le compte de la société. oui.
Mais dessus, vous m'avez toujours redemandé 20%. Alors que moi, je vous proposais une attestation de banque, comme quoi il y avait bien l'argent, et m'avait refusé, il m'avait dit non, moi il me refaut 20%, sachant que la banque, elle voulait plus me les donner, c'est sûr. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêt à rembourser les 40 000 francs à ces deux personnes en vous y engageant? Non. Non, je peux le faire que s'ils me reprennent du matériel. Que si? Que s'ils me reprennent du matériel. Bon, alors là, monsieur, malheureusement, si les choses et la négociation démarrent comme ça va aller, vous le savez, sur le plan du pénal. Vous savez qu'il y a eu des faux. Monsieur, il y a eu des faux, j'ai un jugement. Vous avez fait des faux en signature. Vous avez eu une interdiction de gérer, monsieur. Vous êtes à la limite, permettez-moi de vous le dire, de la prison. N'importe quoi. Alors, expliquez-moi, vous voulez qu'on reprenne les jugements? Reprenons les jugements. Alors, vous n'avez pas fait de faux? Non. Alors, je donne la parole tout de suite à Jocelyn. Vous n'avez pas fait de faux, Jocelyn Mourquer. Vous devez me reconnaître, non? Vu que ça fait 5 ans. Oui, tout à fait. Donc on a un jugement qui prouve bien que vous avez fait des faux sur les signatures, que vous avez donné des bons de livraison, que... Voulez-vous qu'on le lise, monsieur, ce jugement? Non. Nous avons, je vous le dis pour... Monsieur, Oui. nous avons retrouvé plusieurs témoins qui nous disent malheureusement qu'ils sont tombés dans le même panneau. Maître Michel, avocat, va vous expliquer 2-3 petites choses. Oui, monsieur, plusieurs choses. D'abord, vous êtes en train d'expliquer qu'après avoir fait des affaires sur une société qui était en difficulté, ce qui était une façon de continuer l'activité malgré une cessation de paiement, ce qui était une première infraction. Vous essayez de revendre maintenant du véhicule par une deuxième société dans laquelle vous avez des intérêts. Mais vous savez que vous êtes en train de multiplier les situations irrégulières. Vous engagez votre responsabilité personnelle. Pas du tout. Et qu'est-ce que vous pensez, monsieur, de l'astreinte qu'a obtenue Jocelyn? Est-ce qu'il vous a dit qu'il a été condamné par la suite? Est-ce qu'il vous a dit qu'on a gagné la procédure? Parce que ce type et sa mère, ce sont les rois des menteurs et les rois des voleurs. Lui, c'est le roi des voleurs. Est-ce qu'il vous a dit qu'ils avaient été condamnés? Écoutez, monsieur, moi, non, il ne me l'a pas dit, mais je vous l'apprends. Vous avez un papier à me faxer, monsieur? Je vais rien vous faxer maintenant. Moi, je vais bien sûr. ça à mon avocat. Vous savez que oui, prenez-le, appelez-le vite, votre avocat, monsieur, avant que le pénal ne démarre, parce que monsieur le procureur de la République avait sollicité l'application d'une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans, estimant qu'il fallait empêcher, monsieur, de nuire, monsieur, ça ne veut pas dire de faire des affaires. Est-ce que vous me garantissez aujourd'hui au téléphone que pendant que vous étiez en interdiction de gérer, vous n'avez fait aucune affaire, ou est-ce que la vente qui a été faite aux deux personnes a été réalisée pendant que vous étiez en interdiction, ce que nous semblons croire? Non, il faut voir les documents des deux côtés. Mais envoyez-les-moi! Moi, quand on a... Envoyez-les-moi les documents, monsieur. Vous avez une chance inespérée de me faire passer pour un imbécile. Profitez-en, c'est pas tous les jours. Envoyez-moi des documents. Moi, je les ai, j'ai les miens, je les montre. Montrez-moi les vôtres. Pourquoi vous me les envoyez pas? Parce que... Ce serait pas votre fils par hasard, ça serait un peu pareil, hein. C'est votre fils, peut-être, qui était là-dedans. Écoutez, monsieur, il y a des statistiques... mais répondez-moi, monsieur, difficile. est-ce que c'était votre fils? Oui, tout à fait. Voilà, très bien. Alors monsieur, nous allons conseiller une autre plainte pénale, c'est une plainte pour organisation frauduleuse d'insolvabilité. C'est clair. D'autant plus que vous êtes manifestement dirigeant de fait d'une société où votre fils n'est qu'un prête-nom, puisque vous continuez la même activité maintenant, sous un anagramme, maintenant que vous avez le droit de reprendre une activité commerciale. Bon. Je crois qu'aucun tribunal peut être dupe. Maître de Comont, dernier mot? C'est évident, monsieur, que au-delà des apparences et au-delà des noms, des anagrammes, des fils, des pères, j'allais dire des Saint-Esprits qui peuvent gérer en votre nom une société, vous risquez gros d'un point de vue pénal, tout simplement parce que quand on tire les ficelles par derrière, on ne peut pas, bien entendu, s'en tirer comme cela. Et je crois que vous auriez très, très nettement intérêt à solutionner cette affaire à l'amiable, quitte, on est bien d'accord, on ne va pas vous demander de faire payer une ancienne SARL qui a déposé le bilan pour une nouvelle SARL, non, quitte à ce que vous preniez sur vos propres fonds pour essayer, j'allais dire, d'un point de vue moral et d'un point de vue humain, de solutionner cette affaire. Je crois que c'est la solution la plus logique. Voire transiger. Une négociation est tout à fait possible. Je crois qu'ils sont, pour en tout cas certains, tout à fait prêts à faire quelque chose. Monsieur, je terminerai sur une chose. Je reviens sur cet aspect-là. Vous avez une famille ici, présente, en détresse pour 6 250 €. Vous pouvez trouver un accord commercial avec eux, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes prêt à les rencontrer, monsieur? Mais, de toute façon, ils m'ont appelé la semaine passée. Oui. D'accord? Donc ils voulaient venir tout de suite, j'ai dit dans l'après-midi, c'est pas possible parce que moi je suis pas disponible. Est-ce que vous acceptez de les rencontrer demain après-midi? Bien sûr. Bon, vous pouvez y aller demain après-midi? Est-ce que ça vous va à 16h? Je vous dis que je suis là toute l'après-midi. Bon, demain, ils seront là donc à 16h. Nous les accompagnons, mais nous vous laissons discuter tranquillement. Nous ne serons pas là pour la discussion. Et puis, on voit s'il sort quelque chose de là. Sinon,
Semaine prochaine, Maître Novakovic, plainte au pénal, sur quel motif donc? Alors, escroquerie. Escroquerie. Avis principal et organisation frauduleuse d'insolvabilité. Avec parce que le fils, etc. D'accord. Bernard Je suis Sabat. persuadé que ce monsieur va prendre conscience de la gravité de ses actes et de trouver une solution déjà pour ce couple qui est en difficulté dès demain après-midi. Il faut qu'il revienne au bon sens et à la bonne moralité. Hein. Je compte sur vous, monsieur. Voilà, monsieur. C'est son intérêt. Alors, vous souhaitez une bonne journée, à demain, 16h. D'accord? Voilà. Petit raccrochage en règle. C'est parti des... Julien Courbet pressent une négociation difficile. Alors il envoie Bernard Sabat rappeler notre homme en coulisses. Une demi-heure plus tard, le spécialiste du geste commercial revient sur le plateau. Qu'en est-il, Bernard? Alors écoutez, il semble ouvert à la négociation, il peut même raccourcir le délai du rendez-vous par rapport à demain. Il va faire une proposition donc à ce couple qui est en difficulté. Je pense qu'il est important de l'écouter et je pense que ça sera à eux de prendre la décision, mais je pense qu'il a montré une volonté de coopérer. Nous allons donc demander à la régie de faire son numéro. C'est parti. Allô? Oui, bonjour. Julien Courbet à l'appareil. Oui, bonjour. Bien, je crois que vous avez eu Bernard Sabat en ligne. Oui. Qu'est-ce que l'on peut dire donc au couple Patrice-Angélique? Qui viennent de voir et on va trouver une solution. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près de quelle solution il s'agit? Vous êtes prêt à transiger éventuellement avec eux? Tout à fait. Bien, sur une base de combien, monsieur? On va leur demander s'ils sont d'accord. Mais enfin, je pense qu'ils seront, ils apprécieront si vous faites un geste, ils en feront un également. Je pense que si on se mettait d'accord sur une base de 20 000 francs, ce serait bien. Est-ce que ça vous va? Oui, moi c'est parfait, oui. Ça leur va à tous les deux, monsieur. Donc je vous remercie de ce geste. Voilà. Au revoir. Au revoir. Bien. Merci Bernard. Je crois que vous avez bien fait d'accepter parce que vous auriez pu ne jamais voir l'argent. Donc nous crierons victoire quand vous aurez le chèque entre les mains, mais je vous conseille d'aller le chercher le plus rapidement possible. Le rendez-vous est conservé, hein, Julien. Le rendez-vous demain est conservé pour récupérer donc le règlement ou l'accord à l'amiable. Je rajouterai juste un point. Votre journaliste Stéphane Martin a travaillé vraiment beaucoup avec moi sur ce dossier-là et je l'en remercie. D'ailleurs, il faut que je pense à le payer. Ça fait 2 ans que je ne l'ai pas fait. Faites-moi penser après l'émission. C'est d'ailleurs aller faire une transaction avec lui pour voir s'il serait d'accord de tenir un an de plus, parce que vous êtes bon en transaction. Je pense pas qu'il tienne. En ce qui vous concerne, monsieur, la somme est tellement grande qu'il est bien sûr pas question d'essayer de transiger quand on atteint des sommes, vous nous parlez de 500 000 francs. En tout cas, sachez, monsieur, que nous continuons à travailler pour vous. Bonne nouvelle pour eux, mais pour vous, on va continuer. On va appeler hors antenne le liquidateur. Les liquidateurs sont très difficiles à joindre. Le journaliste est sur le coup pour essayer de mener votre dossier à bout. Faites-nous confiance. Passons à la partie conseil avec vous, maître de Comont, spécialiste de l'automobile. Alors, quelles précautions prendre? Là, c'est du matériel professionnel, mais ça aurait pu être aussi un vendeur d'une voiture, d'une moto. Contre quelqu'un qui s'amuse à faire des faux, bien sûr, il n'y a pas de précaution à prendre, si ce n'est d'être extrêmement vigilant. Par contre, lorsque vous contractez avec même un concessionnaire, non seulement un garagiste ou un particulier, même avec un concessionnaire qui a pignon sur rue, qui a une bonne réputation, ça coûte pas grand-chose de se renseigner sur sa situation financière, sur sa solvabilité. Il y a des possibilités par Minitel, par Internet, par téléphone. On n'a pas besoin de se déplacer au greffe d'un tribunal de commerce pour essayer de savoir où en est la société. Et si vous vous rendez compte qu'elle est dans une situation très obérée, qu'a priori elle a des très grosses difficultés financières, c'est peut-être pas le moment de verser un acompte sur une voiture, par exemple, qui est à livrer dans 3 mois. Bien, ben merci. En tout cas, je suis ravi pour vous trois. Merci. Pour monsieur qui ne s'inquiète pas, on continue avec lui. On vous raccompagne. Merci. Je pense qu'il peut y avoir une solution pour moi suite aux négociations de l'équipe de Sans Aucun Doute avec le liquidateur. Je ne regrette pas d'être venu, le passage était très positif, encourageant, plein d'espoir. Super. Rien à dire. Très bien, on ne s'attendait pas à une négociation et qu'on en partirait peut-être en aussi bon terme, donc ouais, très bien, rien à dire. Très content. On ne pensait pas que ça allait aller si vite. Je remercie tout le monde, quoi, et surtout l'équipe de Sans Aucun Doute. Le lendemain de notre enregistrement, comme convenu, notre équipe se rend chez Angélique et Patrice. Ils ont un rendez-vous avec le vendeur. Nous voulons nous assurer que le règlement des 3 000 € ne sera pas une promesse en l'air.
Là, je suis serein, ça va, je crois que ça va bien se passer. En ce moment, il y a un petit peu de méfiance quand même, mais je pense qu'il va tenir ses paroles et qu'il va nous rendre l'argent qu'il a dit sur le plateau. 16h, il est temps de partir. Après 45 minutes de route, nos témoins arrivent dans une zone industrielle. C'est le vendeur qui a fixé le lieu de rendez-vous. Oui, bonjour, ça serait pour rentrer, s'il vous plaît, pour aller voir la société. Merci. Angélique et Patrice cherchent leur chemin et pour cause, c'est la première fois depuis l'achat de leur remorque qu'ils viennent sur ce site. Au bout de quelques minutes, ils se trouvent enfin face au fameux vendeur. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis journaliste pour TF1 pour l'émission Sans aucun doute. Nous nous présentons à notre tour. L'homme est un peu surpris par la présence de notre équipe. Il le fait savoir, d'abord calmement. Non, je vais m'arranger avec ces gens, je vais leur donner ce que je dois et puis c'est tout. J'ai peur de rien du tout, je rentrerai assis. L'homme ne veut pas nous faire rentrer, alors nous décidons de rester à l'extérieur, mais cela ne lui convient pas non plus, et il nous le fait savoir un peu plus fermement. Et vous filmez rien ici, hein, parce que je vais la foutre par terre, notre truc. Vous filmez rien ici. Vous n'avez pas à filmer. Non, mon filmer. Ok. Patrice et Angélique se retrouvent donc seuls avec le vendeur. Au bout d'une dizaine de minutes, ils ressortent. Donc là, on a vu ce monsieur. Donc ce monsieur nous a reversé un chèque, du liquide, 1000 € en liquide. Il doit me recontacter fin de mois pour me reverser 1000 € et fin de mois prochain pour me reverser 1000 €. Un grand merci à tous, et un grand merci aux journalistes, à tout le monde et surtout un grand merci à l'équipe de Sans aucun doute. Notre couple repart avec 1000 € et la promesse écrite que le reste lui sera réglé dans les semaines à venir. Et pour Sans aucun doute, c'est une affaire classée.